Le mariage de Figaro, acte 3, scène 15 Beaumarchais. La scène est un procès qui oppose Marceline à Figaro. Il s'agit ici d'une intrigue secondaire qui en fait est une entrave qui viendrait mettre à mal l'union de Figaro et Suzanne. Barthelot ici veut se venger de Figaro. Ici on évoque un épisode antérieur à la pièce, le fait que Figaro aurait emprunté de l'argent à Marceline en lui promettant de la rembourser ou de l'épouser. Dans un premier temps, nous allons montrer que le texte fait la satire du système judiciaire. Dans un second temps, nous allons montrer que le texte fait la satire des avocats. Dans un troisième temps, nous allons montrer qu'ici Figaro est le maître de la parole. Dans cette première partie, nous allons montrer que le texte fait la satire du système judiciaire. Premièrement, la justice est ridiculisée. Il y a un côté ridicule avec le bégaiement du juge Bridoison. Il s'agit d'un comique de mots. De plus, il pense qu'anonyme est un nom alors qu'il désigne le fait que Figaro est orphelin. Ils sont obligés de demander le silence à deux. Il y a un comique de répétition. Cette didascalie a pour but de souligner le ridicule de l'huissier qui fait de petits bruits aigus, glapissants. Deuxièmement, on a la présentation d'une justice corrompue. Double main. Il s'agit comique de mots. En effet, c'est un nom satirique qui révèle la nature peu scrupuleuse du personnage. Il reçoit de l'argent d'une main et n'hésite pas à en reprendre de l'autre. Figaro tenterait de corrompre double main. Cela veut dire que le juge est parti. Troisièmement, on a la présentation d'une justice injuste. Horise les nobles. D'un côté, il y a une accumulation particulièrement ridicule des titres de Marceline. En anagramme, à l'envers, on peut lire bagarre, cela annonce la situation. Ce sont des noms qui ne semblent avoir pour logique que les sonorités. D'envers tellure, verne désigne la jeunesse, comme un fruit vert, pas mûr. Elle est d'une allure plutôt jeune alors qu'elle est âgée. Il y a donc une antiphrase et donc un comique de mots. D'un autre côté, Figaro est anonyme. Il est anonyme du fait qu'il soit orphelin, il n'a pas de nom, et du fait qu'il n'ait pas de titre, un roturier sans titre. Le comte est à la fois juge et parti puisqu'il a tout intérêt à ce que Figaro perde. Dans ce second temps, nous allons montrer que le texte fait la satire des avocats. Cette partie repose sur un comique de situation puisque les deux avocats, Figaro pour lui-même et Barthelot pour Marceline ne sont pas des avocats, mais un valet et un médecin. Il y a un décalage entre leurs fonctions d'origine et leurs fonctions dans cette scène. Chacun incarne un rôle qui n'est pas le sien, donnant finalement l'impression que le métier d'avocat est un métier d'acteur. Il y a ici une mise en abîme du théâtre. Cela participe à la critique. L'essentiel du comique de cette scène repose sur la dispute entre les deux avocats au sujet de la dispute autour d'une promesse écrite de remboursement ou de mariage. Le comique est renforcé par le fait que cette promesse est illisible. Figaro et Barthelot vont donc rivaliser d'arguments, on est donc dans une joute verbale, ce qui est l'occasion pour Beaumarchais de faire une satire des avocats. Premièrement, ces avocats sont souvent inefficaces et de ce fait inutiles. On remarque une opposition entre une action apparente, suant à froid, connaissant et leur inefficacité, ruiner, ennuyer, endormir. Les avocats sont pédants, ils étalent leur savoir, ils se comparent à Cicéron. Deuxièmement, selon le texte, les avocats sont malhonnêtes avec entre autres la falsification des preuves. L'enjeu principal du procès repose sur un tout petit mot qui est illisible, car il a été falsifié. On remarque un comique de mots avec l'hésitation de double main pendant la lecture. Un pâté je sais ce que c'est, ici Bridoison montre que cette pratique est courante. Beaumarchais avait été lui-même accusé de falsifier ses preuves lors de son procès contre les héritiers de sa femme. Troisièmement, on retrouve la critique du pédantisme des avocats. Le discours de Cicéron est le modèle de l'orateur antique, donc Figaro ici reproche aux avocats de se prendre pour Cicéron, ce qui est orgueilleux. C'est un comique de orgueilleux. C'est un comique de situation puisque Figaro reproche aux avocats l'orgueil qu'ils tirent de leur éloquence, mais lui-même est ramené à l'ordre par double main, en voilà beaucoup d'inutiles. On sent une certaine ironie de Beaumarchais vis-à-vis de son personnage principal. Il y a un paradoxe comique entre ce que Figaro dit, dire les choses et ce qu'il fait, c'est-à-dire glisser en pleine tirade et lui-même devenir un Cicéron. On a affaire à un renversement de situation. Figaro vient pour se faire accuser et finalement c'est lui qui accuse les avocats. On retrouve une satire du plaideur présenté comme un plaignant,
Il met à la hauteur des plus grands procès historiques le médiocre procès du mariage entre Marceline et Figaro. Il y a une utilisation d'un superlatif absolu jamais et d'une comparaison hyperbolique, avec Alexandre le Grand, ce qui donne l'impression d'un argument d'autorité, mais qui est comique de par le décalage avec justement la situation avec Marceline. La didascalie plaidant montre que Barthelot se laisse en rôle d'acteur, ce qui le rend ridicule. Barthelot et Figaro rivalisent de termes savants, on est dans une joute verbale. Barthelot avec conjonction copulative contre Figaro avec conjonction alternative. Ils utilisent des termes savants afin de donner autorité à leurs arguments. Il y a une dimension comique avec injonction copulative. En effet, les termes liés et copulative et séparés pourraient s'appliquer à Figaro et à Marceline. On glisse ici vraiment dans un duel qui devient comique. Après s'être disputé sur les et le ou, c'est au tour du ou et du ou en multipliant les exemples, ce qui crée un effet comique. On est dans une double satire des juges et des avocats qui pourrait provoquer une censure de l'œuvre. La censure est désamorcée par le fait que c'est une scène comique. Dans ce troisième temps, nous allons montrer qu'ici Figaro est le maître de la parole. Figaro au niveau de l'intrigue joue son mariage avec Suzanne, cette scène a donc un rôle important au sein de l'intrigue. Figaro devient un orateur et donc un porte-parole du peuple. Ici, cette scène prend une dimension polémique puisque Figaro devient porte-parole du peuple, ce qui annonce la Révolution française. Premièrement, on est en présence d'un valet orateur. Figaro, bien que valet, affirme son savoir. Il a des connaissances grammaticales. Comme le montrent les citations précédentes, la situation est comique. Il y a un certain nombre de stichomiti, succession de courtes répliques, avec des passages tels que il y a et, il y a où. Deuxièmement, on passe de l'opposition de deux avocats à une opposition plus personnelle. Ici, l'affrontement entre l'avocat de la défense et l'avocat de l'accusation fait ressortir une haine entre les deux hommes depuis le barbier de Séville, depuis que Figaro a aidé le comte à enlever la comtesse Rosine de chez Barthelot qui voulait l'épouser. Troisièmement, on retrouve d'autres satires de Figaro. D'abord, il y a la satire de Figaro à travers l'ensemble de sa joute va multiplier d'autres satires, montrant bien qu'il est un véritable maître de la parole. Cela lui permet de critiquer les médecins et ainsi Barthelot. On le voit à travers les exemples utilisés par Figaro pour montrer qu'il s'agit d'un ou d'un ou. Ensuite, on retrouve la satire de la censure. Figaro profite de l'un des exemples pour glisser une critique de la censure, Beaumarchais fut censuré. Enfin, on remarque la satire des privilèges. Figaro se considère comme un homme bon et illustre la fatalité dans la réalité sociale. En effet, on ne choisit pas si on est noble. Cette scène sous cours de liberté nous propose une critique. Figaro s'impose ici comme un héros, car il est maître de la parole. Finalement, il perd son procès, mais comme il a été un bon orateur, aux yeux du spectateur qui est le véritable juge, Figaro l'emporte.